Coucou les amis, dans cette vidéo je vais vous parler ou vous montrer un peu notre retour dans le Grand Est. Je vous filme aussi un peu l'endroit où j'habitais pendant quelques années, en fait qui est pas si mal que ça quand il y a du soleil bien sûr. Là maintenant il pleut, c'est le bazar. Je vous montre aussi, comme le titre l'indique, que je suis bloqué sur un parking. Je voulais partir et en fait un semi-remorque s'est embourbé dans le fossé. Il s'est foutu dans le fossé et le temps que je réagisse, la gendarmerie est venue, a bloqué en fait les accès et il fallait attendre que le dépanneur arrive pour sortir le SMI de là. Donc tout le bazar en fait m'a pris quand même une bonne heure sous la pluie, donc voilà. Mais c'était sympa. Je vous souhaite une belle vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce, de partager, de vous abonner surtout. Allez, jingle. Salut tout le monde, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va pour l'instant. A priori ça ne devrait pas changer. On est dimanche aujourd'hui, dimanche 5 mai. Chez les Mexicains c'est Cinco de Mayo, l'évier à la mayonnaise. Je vous montrerai une photo éventuellement. D'ailleurs hier c'était le 4 mai en anglais, c'est May the 4th. Et en fait dans l'univers Star Wars on dit May the 4th be with you. Donc que la force soit avec vous. Voilà, donc c'est un petit coucou à mon gros gu qui protège mon véhicule. Donc là je suis revenu dans l'est de la France où j'habitais à l'époque. Et parce qu'on a 2-3 trucs à faire ici. On va déjà aller voir un garage dont la personne éventuellement connaît bien le véhicule qu'a mon fils, le C25 Gus Gus, que vous connaissez déjà. Et donc on va voir s'il y a moyen d'améliorer la situation. Donc pour l'instant ça tient. On a eu un autre contact sur un groupe de réparation Facebook. Et donc là la personne elle pense qu'il faut changer l'arbre à cam d'entrée de jeu, voir le moteur. Donc on verra ce que ça va donner. Là en tout cas je suis garé dans une petite aire. Enfin c'est pas une aire, c'est un parking dans la forêt. Je vous avais déjà filmé ça dans une de mes premières vidéos. Donc c'est pas mal ici. C'est pas très calme en fait, parce que la route qui est là elle est passante. Donc en journée il y a pas mal de circulation. Ici ils ont éclairci en fait l'endroit parce qu'il y avait des arbres qui étaient sur le point de tomber, donc j'avais toujours un peu peur que on me tombe sur le coin de la figure. Ils ont coupé 4-5 arbres, donc c'est un peu plus clair ici. Par contre, oui, c'est toujours embêtant parce que là en ce moment il pleut et donc il y a de la gadoue partout. En principe, on essaie de se garer ici parce que c'est relativement droit. Donc ma fille y était hier. Moi, j'ai pas pu me garer là, je suis arrivé tard hier soir. Sinon, il y a quelques départs de randonnée qui sont vachement sympas. Ici, là-bas. En fait, le coin, à l'époque, s'appelait la Madone. Il y a une source là-bas dans le coin. Bon, elle est... je peux dire qu'elle est tarie. Le problème, c'est que je vois que les tuyaux... parce qu'ils ont canalisé un tout petit peu, ils ont mis 2-3 conduites. Et en fait ça s'est affaissé, donc il y a juste encore un filet d'eau qui coule. La plus grande ville se trouve là-bas, de ce côté-là que je vous montre. Elle s'appelle Creutzwald. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais bon, il y a d'autres noms aussi en France qui sont un peu bizarres en termes de consonance, en termes de prononciation. Ça se trouve à côté de la frontière allemande. Donc là-bas, dans les forêts, on peut aussi se promener. Comme vous pouvez le voir, le coin est sympa. Il y a des tables de pique-nique, des poubelles un peu partout.
C'est la forêt domaniale de la Houve. Et vers là-bas, il y avait l'ancienne mine, une mine de charbon. En fait, la dernière mine qui a fermé en 2004, je crois. La dernière mine de charbon de France. Voilà. Ok. Sinon, le programme de cette semaine, a priori. Donc demain, aller voir le garagiste. S'il est dispo, parce qu'aux dernières nouvelles, il a été hospitalisé, donc je ne sais pas trop. On voulait éventuellement aller sur Mulhouse, voir l'autre garagiste qu'on avait contacté sur Facebook, mais je ne pense pas que ça va se faire cette semaine. Vendredi, je vais à nouveau chez mon neveu, et là, si le temps le permet, bien sûr, parce qu'hier, c'était pas possible, à cause de la pluie, de monter le panneau solaire. Au moins de le poser déjà et de le brancher avant que je fasse tout le reste. Je vous ferai une vidéo à part sur l'électricité, voir un peu comment je suis équipé, et peut-être on fera ça, je sais pas, dans une vidéo aussi où je vais faire un petit room tour ou un petit van tour, on verra, je sais pas comment je vais goupiller ça. Donc vendredi, je vais faire certainement les panneaux solaires. Ou le panneau solaire en tout cas, parce que j'en ai qu'un pour l'instant. Je ne sais pas si je vais brancher ou si je vais garder les autres tout de suite là sur le toit. Parce que si je recommande des autres des 220, je ne sais pas s'ils auront la même fixation. Donc j'ai peut-être pas envie de m'y reprendre à deux fois. Je ne sais pas encore, je verrai ça vendredi. Parce qu'on a toujours en fait ce problème, ou cette épée de Damoclès au-dessus de nous, concernant le camping-car Amafic Gus Gus. On se dit toujours, bon, est-ce que je démarre, est-ce qu'on va, enfin où on va, est-ce que je vais y arriver, donc c'est un peu embêtant. Il faut absolument qu'on répare ce truc-là, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, je vous tiendrai au courant de la suite des opérations. Bon, et cette semaine aussi, je vais vous montrer un peu la ville où j'ai habité. Parce qu'en finalité, quand on habite dans un endroit, enfin souvent en tout cas, hein, au bout d'un moment, on n'apprécie plus les choses. On voit tout ça comme de la routine. On se dit c'est pourri, c'est pas beau, c'est pas bien. Mais en finalité, il y a quand même de belles choses à voir, à faire. Après, oui, c'est pas le Mont Blanc, c'est pas l'Himalaya, mais voilà, on peut faire de choses sympas. Je vous montrerai ça cette semaine. Quand il fera beau, là je ne sais pas, le 8 ou le 9, on verra, et vous m'en direz des nouvelles. Allez, ciao ciao. Salut tout le monde. On est toujours encore garé au même endroit. Je vous montre vite fait. Bon, j'ai la moustiquaire, hein. La porte est ouverte. Juste, bon, je pense que je vais rester quelques jours ici, parce que comme dit, j'ai 2-3 choses à faire. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu le patelin dans lequel j'ai habité. Bon, je vais me préparer à manger et je vais faire un petit truc qui sort d'un magasin allemand. Donc c'est ça. Donc la Wurst, c'est de la saucisse en fait. Des macaronis, c'est ce qu'on appelle des saucisses blanches à griller. Ce n'est pas du boudin. Ça, je délaye. C'est de l'eau froide. Les saucisses commencent à prendre de la couleur. Et du coup, je chauffe de l'eau. Alors, quelque part, oui, c'est quand tu fais des trucs comme ça, ben, ça va sentir le graillon. Hein. Et surtout que ce matin, j'ai déjà fait du bacon. La flotte, elle chauffe. Ça marche aussi. Alors, tu vois, ça a pris un peu de couleur. Bon, là, c'est assez cuit. Je vais les prendre. Tu vois, en fait. Et je vais les couper en petits morceaux, et celle-là aussi, voilà. C'est coupé, on les met là-dedans. Voilà. Donc préparation a été ajoutée. Donc voilà, les pâtes sont cuites. Alors tu vois comme elles sont jaunes, mais ça c'est le curcuma. Bon, comme d'habitude, hein, j'en ai fait pour un régiment. Et voilà, c'est prêt. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre du curry. Voilà, curry, moutarde forte sur la saucisse. Nickel. Sur ce, bon appétit. Bon, il se passe toujours quelque chose avec moi. Hein. Là, je voulais partir et tu vois, 40 tonnes là-devant, il s'est embourbé complètement. Et il bloque tout, donc
il y a la Polizei, il y a la police qui est là, en fait la gendarmerie qui fait la circulation. Je ne sais pas si j'arriverai à sortir. On va attendre un peu, j'ai le temps, mais bon. Et voilà. La vie va se faire enguirlander. Salut tout le monde. Comment ça va? Ben écoutez, moi ça va. Le soleil est revenu. Et là je m'apprête à me rendre en Allemagne. Je vais aller faire le plein d'essence. C'est un peu moins cher que chez nous en France. En France, ici au Leclerc, je l'ai à 1,73 et les broutilles. En Allemagne, là où je vais aller, je l'ai à 1,57. Donc c'est quand même pas mal. Donc sinon, je vais récupérer ma batterie, ma deuxième batterie. Donc ça, c'est la première que j'ai fait charger, ou que j'ai chargé en fait chez mon neveu. Je vais récupérer la deuxième qui est en charge, parce qu'en fait, il faut que les batteries soient chargées à fond avant de pouvoir les brancher sur le réseau. Donc voilà. Bon, la GoPro est chargée de nouveau. Je ne sais pas pour combien de temps. Donc là, je viens de faire le plein. Je me suis garé ici sur un parking du Ikea, toujours en Allemagne, pour que je puisse avoir Internet. Et dans le problème du réseau, des réseaux téléphoniques allemands, c'est qu'ils sont souvent en Edge. Donc c'est impossible. En fait, la couverture en Allemagne, elle est vraiment pas bonne au niveau du téléphone. Alors bien sûr, on arrive à téléphoner, il n'y a pas de souci. Ils ont Vodafone, O2, enfin tous ces trucs. Mais il y a énormément de zones où en fait tu es en Edge. Voilà, ici, tu vois, je suis garé et Edge. Regarde. Je n'ai même pas de. Tiens, je vais vérifier ça quand même encore. Montrer ça. Ah bah tiens, là je viens de passer en 4G, mais il a dû changer d'opérateur. Donc du coup, comme j'ai un forfait internet étranger aussi, j'ai 70 Go à l'étranger. Donc je me suis dit tiens, je vais en profiter ici, mais bon, comme dit, je suis arrivé, j'avais du Edge, ça marchait pas, donc je me suis branché connecté en fait sur le réseau du Ikea. J'ai fait ce que j'avais à faire. Par contre, je pense pas que ce soit suffisant pour mettre ou télécharger une vidéo sur YouTube. Tu vois, j'avais essayé à plusieurs reprises à l'Intermarché. Enfin, dans certains trucs, ça marchait pas. Au boulot, quand on était en bas, c'était nickel, ça marchait hyper vite. Et tous les autres, les McDo, j'ai essayé, mais il n'y a rien qui passe. Alors du coup, je me tâte pour prendre le Starlink. Je suis en illimité, mais bon, j'aimerais bien avoir des retours. Je sais pas, il faudrait que je vérifie sur YouTube, enfin en tout cas sur Internet, ce que ça vaut. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont essayé ou qui en mobile en fait, hein, sur les camping-cars. J'en ai vu un à Saint-Rémy-de-Provence qui avait ça sur son van. Il l'avait en fixe. Il me disait que c'était nickel. Voilà. Donc je sais pas, je vais essayer ça et on verra. Je vous tiens au courant. Allez, ciao ciao. De retour aujourd'hui, c'est sympa. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we
still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze. Bon, je vais aller faire les services. À quelques kilomètres de l'endroit où j'étais. Tu vois, ici, c'est le... Je crois que c'est le plus grand cimetière américain d'Europe. On est à Saint-Avold. J'espère que vous allez bien. Je suis là sur l'aire de service de Homburo dans le 57. Vous verrez, c'est référencé sur Park4Net. Donc c'est sympa, on peut y passer. Il y a un parking en fait, on peut y passer la nuit ici. Là-bas il y a une aire de service. Ça permet de vidanger eau grise, cassette et faire le plein d'eau. Donc par contre c'est payant. C'est 2 €. Bon, ça va, c'est pas excessif. En fait, c'est pour 15 minutes de service. Donc c'est largement suffisant. Si le parking ici est plein, ben on peut se garer ici encore sur le parking là. Bon les amis, devinez quoi? Je suis parti acheter du pain et en passant devant la mairie, j'ai entendu du bruit. Je me suis dit tiens, je vais aller voir. Et du coup, ils étaient en train de fêter le 8 mai. Je suis rentré, j'ai mangé quelque chose, j'ai bu 2-3 coupes de champagne et voilà. Maintenant, je vais voir s'il y a du pain. Ben, s'il n'y en a pas, ben, moi j'aurais déjà mangé pour midi. Bon, ça bouge parce que je filme avec mon téléphone. Un peu le bazar. Allez, ciao ciao. Bon, du coup, je suis allé acheter mon pain. Donc, j'en ai trouvé, heureusement. Joli le coin ici. En fait, ma fille habite ici dans le patelin. J'ai jamais été. Je ne faisais que passer en fait. Canard, c'est pour ils sont. Je vois pas, je raconte toujours. Voilà. Bon, je vais repartir par le petit chemin ici. C'est le chemin de la forge ou des forgerons, je ne sais plus. Bon voilà, je quitte les lieux. Ils sont en train d'installer en fait des tables juste à côté au niveau du stade. Je pense qu'ils vont faire la bamboula. Je vais faire une ou deux courses au parking, enfin au Leclerc de Creutzwald. Et je vais voir si le temps le permet, je vais aller faire un tour en ville et voir un peu, vous filmer ça. Allez, à plus, ciao ciao.
ici en face, la cité, on appelle ça la cité, c'est pas les mêmes cités qu'à Paris ou à Marseille. En fait ici c'était des anciennes maisons qui appartenaient au HBL houillère du bassin de Lorraine, donc les mines de charbon. Et donc toutes ces maisons-là, c'était des cités minières. Et chaque employé de la mine qui bossait là-bas, enfin, qui bossait dans les mines ici dans toute la région, avait droit à un appartement ou à un logement gratuit. Là, donc tout a été vendu maintenant. Beaucoup d'anciens mineurs ont racheté leur maison, les ont aménagées. Et voilà, donc tu vois, c'est sympa. Alors à l'époque, ils bénéficiaient aussi de la couverture médicale gratuite, totale. Le chauffage était gratuit aussi. Et ils pouvaient partir en vacances. Ils avaient des chèques vacances déjà à l'époque. Je parle de ça il y a 50 ans, 60 ans. En fait, quand ça a été introduit, hein, les congés payés en 1936. Là. Et en fait, c'est comme ça que j'ai habité à Cannes et j'ai fait mes études là, sur Antibes, parce que mon père, quand il a pris sa retraite, il avait que 50 ans, hein, et il est descendu et les HBL avaient une colonie de vacances. Et mon père est devenu gardien et faisait l'entretien des bâtiments là-bas. Donc c'est super sympa. Et comme j'ai travaillé aussi à la mine, en fait le tout grand bâtiment tout au fond de la rue, c'est là où j'habitais à l'époque, quand je travaillais à la mine. Donc les anciens mineurs, tu vois ici le mec il est bien, hein, juste au bord de l'eau, bon, au bord de la route aussi. Et en fait, il a pu racheter ses avantages en nature, donc le chauffage, l'hébergement, tout est calculé au prorata du temps restant pour la retraite. Et donc ils achetaient ces maisons-là pour une bouchée de pain. En fait, ça s'appelle Kreuzwald, la croix. Kreuzwald, c'est en allemand, ça veut dire la croix dans la forêt. Il y avait à l'époque là-haut, dans la forêt, une croix. En fait, il y avait à l'époque sur Kreuzwald des forgerons et une verrerie. Là, la ville est déserte, tout le monde est au lac.
You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we... Bon, c'est sur ces images que se termine cette nouvelle vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Le beau temps est parti. Comme vous pouvez voir derrière moi, en fait il pleut comme, voilà, comme vache qui pisse. Ça fait un petit moment qu'il pleut. Là je suis garé parce que j'ai fait les services chez CLC ou Liberty à ma messe. Et voilà. Donc je vais pas tarder à repartir. Je regarde un peu, c'est le bazar un peu. Et voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et on se reverra dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, salut et portez-vous bien.